Nous avons besoin de la justice. Nous sommes bénéficiaires d'une décision judiciaire rendue par le tribunal. Et la lettre de l'IG, dépourvue d'ailleurs du caractère décisoire, on doit l'utiliser pour réinstaller les gens dans une parcelle. C'est sur le coup, ça numéro 57. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a siégé en procédure de flagrance pendant 2 jours pour statuer sur le dossier qui oppose le ministère public et maître Guillaume Tangama, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, et ses 2 co-accusés, Kamona RG, le chauffeur, et Ebondo Kassangoulé, la sentinelle, poursuivis tous pour rébellion et coups et blessures volontaires. Selon le ministère public, maître Guillaume Tangama et ses 2 co-accusés auraient été retrouvés le mercredi 24 mai dernier dans la parcelle située sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe, où ils auraient empêché l'exécution d'une décision de l'arrêt de la cour d'appel de la Gombe ordonnant le déguerpissement dans la dite parcelle avec une réquisition de force sur base d'une lettre du magistrat inspecteur de service de l'inspectorat de services judiciaires. L'audience en flagrance commence le mercredi 24 mai dernier à 19 h, alors que l'équipe de l'actualité judiciaire était présente pour couvrir cette audience. La composition empêche aux caméramans de l'actualité judiciaire de couvrir l'audience, soutenant que l'autorisation détenue par l'opérateur des prises de vue est illisible. Les documents qu'il a produits. Oui. Qu'il a toujours servi de travailler comme le matin, je l'ai vu, devant le tribunal de grande instance, là où siège le ministère public. Président, la réglementation dont vous parlez, c'est aussi les usages. C'est aussi les usages et la coutume. Journal judiciaire, dans toute la ville, nous les suivons. Ils prennent des images devant toutes les juridictions. Le tribunal lui oppose, mais il est là. Le journal de le tribunal qu'il puisse être là. Il n'y a pas entorse. L'audience continue sous une caméra cachée. Les avocats de la défense font observer au tribunal les irrégularités liées à sa saisine. Selon les conseils des prévenus, le tribunal ne doit pas se déclarer saisi sur base d'une lettre de transmission du dossier présentée par le ministère public. Un moyen rejeté par l'organe de la loi qui soutient qu'en procédure de flagrance, le tribunal est saisi par une lettre de transmission. Après plus de 3 heures de débats houleux, le tribunal s'est déclaré saisi et a rendu une ordonnance de maintien en détention préventive des détenus avant d'envoyer l'affaire au lendemain sur demande du greffier, mais également de toutes les parties, car il était déjà 23 heures. L'audience reprend jeudi 29 mai. Il y a changement de composition. La nouvelle équipe autorise l'équipe de l'actualité judiciaire de faire son travail. Les avocats des prévenus, maître Guillaume Tangama et ses 2 co-accusés, font observer au tribunal qu'il y a changement de composition et sollicitent de celui-ci de demander au greffier de procéder à la lecture des feuilles d'audience, une demande rejetée par le ministère public qui le qualifie de moyen dilatoire. Nous ne venons pas en audience introductive d'instance. Nous avons commencé hier avec une autre composition. Et la composition d'hier, nous semble-t-il, n'est plus celle d'aujourd'hui. Alors sur le plan de procédure, nous voyons qu'il y a entorse si nous devions directement procéder. Que ne pouvez-vous obtenir que, puisque la composition a changé, que nous procédions comme de droit? Il se fait qu'il y a certaines demandes ou certaines revendications de certaines parties au Conseil qui s'avèrent dilatoires et que ces moyens, Madame le Président, ne s'avèrent, n'ont aucune influence sur le changement de la nature ou du contenu de la décision que vous prendrez. L'affaire venant à l'introduction, vous n'avez décidé d'aucune décision judiciaire jusqu'à présent. Qui est changement dans la composition, ce n'était qu'une décision de remise.
La loi voudrait que lorsqu'il y a ouverture des débats, que la lecture de procès-verbaux. Le tribunal passe outre l'avis du ministère public et ordonne au greffier de faire la lecture de feuilles d'audience conformément à la loi. Puisque le tribunal n'a pour autorité que la loi, le tribunal va ordonner au greffier la lecture des procès-verbaux, permettre aux nouveaux membres de s'imprégner. Ministère public, si ce n'est que ça comme moyen, nous ne pouvons pas accepter que le Conseil des prévenus accède au dossier. Après cette procédure, le tribunal passe la parole aux avocats des prévenus pour leur observation. Ceux-ci soutiennent que le greffier a omis certains éléments et demandent au tribunal d'ordonner au greffier de les compléter, une demande, encore une fois, rejetée par le ministère public qui estime qu'il ne revient pas au parti de faire ajouter des éléments dans un procès verbal. Ce qui suscite encore un vif débat entre parties. Le tribunal, en présence du ministère public et des parties, peut ajouter la partie qui n'a pas été expressément indiquée dans la feuille d'audience, de sorte que celle-ci puisse refléter la réalité. Notamment, indiquer que non, il y a eu une ordonnance qui a été prise pour mettre le prévenu en état de détention. Il ne revient pas à une partie au procès de faire dire à un procès verbal et contenu qui n'en a pas. Le procès verbal, on en observe de quelle manière, si les termes auxquels l'une des parties aurait prononcé et que le greffier aurait dénaturé le contenu de ses propos, il y portera les rectifications portant sur le contenu de son message. Cela sera acté. Le tribunal demande aux parties de rappeler les éléments omis par le greffier et passe à l'identification des prévenus. Le nom de vos parents, vous précisez s'ils sont encore en vie. Fils de Tangama Albert en vie et de Madame Mbo en vie également. Né à Kinshasa le 11 mars. Le nom de vos parents, s'ils sont en vie, vous le précisez. Fils de Kamona Musehela Honoré et de Maman Mwafunga Iswamo Albertine. En raison de la gravité des faits, le ministère public soutient son accusation et confirme que les prévenus auraient donné des coups aux agents du tribunal de grande instance de la Gombe pendant l'exercice de leurs fonctions. Le 24 mai 2017, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Lukusa, numéro 57, sur base des arrêts de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et de la lettre du magistrat inspecteur de l'inspectorat de service judiciaire, les huissiers du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, sur fort de ces décisions, munis d'un ordre d'émission, porteur d'une réquisition de force du procureur de la République, se sont transportés sur les lieux pour exécuter les décisions de justice. Ils ont trouvé une sentinelle et nous ne savons pas quelle mouche. Il s'était autorisé à croire que par sa simple humeur, il fallait annuler les décisions qui ont été déjà décidées. Maître Guillaume Kamona, qu'est-ce qu'il a fait? Les policiers fistons qui s'approchaient de la porte où Maître Guillaume s'était posté sous forme d'une pierre qui était placée dans la tombe de Jésus, et que ni mouche ni l'air, personne ne pourrait entrer sans son autorisation. Madame le Président, les policiers qui étaient innocents n'ont reçu de Maître Guillaume que des coups de poing. Et les coups de poing, Madame le Président, qui ont ressemblé à un combat de gladiateurs romains pendant qu'ils faisaient leur guerre de conquête. La justice que vous distribuez
est différente de celle que nos ancêtres ont connue. Les avocats de la défense, motivés par leur démarche, continuent de leur côté à soutenir les moyens d'irrégularité observés dans la saisine du tribunal. Les conseils des prévenus soutiennent que la lettre du procureur adressée au tribunal viole le droit de la défense consacré par la Constitution. Ils sollicitent du tribunal de décréter la surséance sur ce moyen d'inconstitutionnalité. Des prétentions rejetées par le ministère public qui réplique que la défense confond un procès en procédure de flagrance et celui en procédure ordinaire. Le contrat qui vous lie à nos clients, c'est cette lettre. Nous sommes revenus sur ça hier. Quel est l'acte? Le tribunal a dit c'était cette lettre. Aujourd'hui, le ministère public prenant parole, il dit c'est cette lettre. Cette lettre qui est censée être le contrat qui nous lie ne vous dit pas quel fait est mis à charge de nos clients. De sorte que, avant qu'ils prennent la parole et qu'ils parlent, lisant les dossiers, ni nous, ni nos clients, personne ne savait, nous venions répondre de quel fait. Si on me dit ici que vous nous jugez à la manière de nos ancêtres, sous l'arbre de la palabre, sans procédure, je vais y aller. Mais si vous me dites que nous sommes devant le tribunal de paix qui suit une procédure, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Parce que déjà entamant, le droit de la défense lui-même est totalement bafoué. Constatez avec nous, Madame la Présidente, que cette ordonnance de 1978 qu'invoque le procureur pour poursuivre nos clients de cette manière énerve la Constitution de la République. Nous avons cru que la défense était en train de plaider cette cause en procédure ordinaire et qu'ils ont ignoré les terrains auxquels ils se retrouvent avec leurs clients. Madame le Président, nous sommes en procédure de flagrance. En procédure de flagrance, il y a une dichotomie. C'est une grande différence entre l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance de répression des infractions flagrantes et l'application des articles 53 et 54 du Code de procédure pénale. La personne qui est suivie sous le champ et qui est appelée par la loi à donner une solution sous le champ, comment peut-il se référer, Madame la Présidente, à une procédure ordinaire qui requierait un délai accordé à la défense pour préparer ses moyens, tout ça? La loi leur a privé ce droit-là. Il ne revient pas à vous, à nous, qui ont décidé de leur priver de ce droit-là, mais il revient de la loi. Après avoir entendu les parties, le tribunal suspend l'audience pour délibérer. Le tribunal de paix de la Gombe rend son avis sur le banc et décrète la surséance suite aux moyens d'inconstitutionnalité soulevés par les prévenus. Par rapport à la question d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu, le tribunal ne revient que sur la même constitution qui donne au tribunal la conséquence par rapport à cette question. La Constitution voudrait que lorsque cette question a été soulevée, que le tribunal ne l'examine même pas, mais que le tribunal puisse décréter la surséance afin de permettre aux juges compétents de statuer par rapport à la dite question. Entre-temps, les prévenus restent en détention préventive.